Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Un Thessaloniciens 5, verset 23. Donc 1 Thessaloniciens, c'est tout juste après le livre de Colossiens. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Je lis au nom de Jésus. Non, c'est moi. Ah ben vas-y. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Dis fort le frère. Dis fort, lève-toi. Quand on lit la parole, on se lève, s'il vous plaît. D'accord? Voilà, Que le vas-y. Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que votre esprit, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, c'est une parole qui est très forte. Amen. 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 Est-ce que chacun peut le lire? Lis. Moi, puis après, je dis. Merci. Ah oui, oui. Je lis. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le suivant. Oui, merci. Que le Dieu, juste la parole, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vas-y, Niki. 1 Thessaloniciens verset 5. 1 Thessaloniciens 5. Verset 23. Verset 23. Toi, tu es un sportif, voilà. Voilà. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers ce passage? Dans la sanctification, que tu ne peux pas aussi en venir de Jésus-Christ. Alléluia. Mais il parle de la sanctification de quoi? De notre être. Quand il parle de notre être, il s'agit de quoi? Et le corps. Tout notre être, qui est composé de l'esprit, l'âme et le corps. D'accord. Suivez bien, hein? Donc, écoutez-moi bien. Pour espérer être enlevé, il faut que nous soyons sanctifiés où? L'esprit, l'âme et le corps. Ces trois éléments de notre être doivent être irréprochables. On dit travail, hein? Et c'est pour ça qu'il a dit que large est la porte qui mène, À la perdition. mais Étroite. étroite. Et la porte qui Pourquoi? Parce que bien aimé, ton esprit est déjà sanctifié, parce que tu as connu le Seigneur. Amen. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, notre esprit est sanctifié. Parce que nous sommes maintenant une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, le problème se situe à quel niveau de notre vie spirituelle? Au niveau de l'âme. Amen. Et c'est ce que le Seigneur va nous enseigner ce soir. La dernière fois, nous avons parlé de quoi? Je Lydia, nous avons parlé de quoi? La même chose. Ah, c'était la sanctification, j'avoue. Oui, mais on a parlé de quel élément de notre être? Ah, mais c'était l'esprit. Ah, ok. Ah non, pardon. L'esprit. Alléluia. Donc on a parlé de l'esprit.
Et on a dit que notre esprit était soumis. D'abord, avant qu'il soit soumis, on a dit que notre esprit était régénéré. Amen. Donc notre esprit n'avait pas de problème. Pourquoi? Parce que Dieu habite dans notre esprit. Alléluia. Maintenant, on va parler de l'âme. L'âme, il est l'intermédiaire. Il est en fait le tampon entre l'esprit et le corps. Vous savez, c'est comme par exemple, je veux aller vers Niki. Voici l'esprit. Niki est le corps. Amen. Le pont sur lequel je dois passer pour arriver chez Niki, c'est ça là. Et par exemple, Niki c'est le corps et toi c'est... Moi je suis l'esprit. D'accord. Pourquoi? Vous allez voir. Dans la vie spirituelle, nous devenons des hommes spirituels. Alléluia. Avant d'être chrétien, quel était l'ordre des choses? Puisque notre esprit était mort, donc il nous restait quoi? Le corps. Oui, la chair. Mais quand on parle de la chair, il s'agit de quoi? Non, dans le même verset là. Si notre esprit est mort, il reste quoi? Ben, l'âme et le corps. L'âme et le corps. Et donc quand on est païen, qu'est-ce qui nous conduit? L'âme. Notre âme. Il dirige le corps, c'est ce qu'on avait vu. Voilà. Alléluia. Alléluia. Amen. En général, dans notre vie, notre âme ne fonctionne pas normalement. Amen. Et vous savez pourquoi? Dans notre âme, on retrouve quoi? Dans notre âme. Oui, mais il y a des éléments qu'on retrouve dans notre âme qui font que nous avons du mal à avoir une vie chrétienne victorieuse. Les sentiments. Les sentiments. Merci Lydia. Toi. Les émotions. Il y a aussi l'intelligence. Suivez bien. C'est très important. Notre esprit a un seul sens. Amen. Et quel est ce sens-là? La foi. Mais notre âme, dans notre âme, il y a les émotions, l'intelligence, il y a nos pensées, et puis il y a un élément que chacun de nous doit savoir, c'est notre volonté. Alléluia. Et c'est ça qui, en fait, notre âme fait notre personnalité. Quand on dit cet homme elle est trop dur, ça ne vient pas de son esprit, ça vient d'où? De son âme. Alléluia. Quand quelqu'un est attristé, ça se passe à quel niveau? L'esprit, on peut dire? Non, l'esprit, on ne le touche pas. Lui, il est déjà... L'esprit, il est avec Dieu. D'accord. C'est pour ça que le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas habiter dans notre corps. Non, il vient habiter dans notre esprit. Amen. Quand on est attristé, c'est à quel niveau? De l'âme. Quand on est rancunier, qu'on ne peut pas pardonner, c'est à quel niveau? De l'âme aussi. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un est énervé, c'est à quel niveau? C'est l'âme qui fait ça. C'est l'âme. Vous voyez quel est le travail qu'il a fait. Quand quelqu'un est coléreux, tout de suite il a envie de se battre. C'est pas au niveau de son esprit. C'est au niveau de quoi? L'âme. Maintenant, qu'est-ce qui peut guérir notre âme, à votre avis? Le Saint-Esprit. Non, touche pas à l'esprit. La conversion, enfin, La repentance. Oui, on a fini avec ça. On s'est déjà repenti. Amen. On s'est repenti et le Seigneur nous a régénéré notre esprit. Oui.
ça c'est fait. D'accord. Alléluia. Maintenant, il y a un travail à faire. Le Seigneur a dit quoi? Au début, il a dit quoi? Que tout notre être soit Prochain. Alors c'est la parole qui nous guérit? Comment? Très bien. C'est la parole. Elle a dit, t'as pas entendu? Elle a dit? Oh, j'ai pas entendu, hein? Il faut parler trop. Alléluia. William, laisse la bouteille en paix. S'il te plaît, regarde, trop de distractions, ce n'est pas bien, les enfants. Écoutez ce que le Seigneur dit. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un a un problème au niveau de son âme, ce n'est pas la prière qui peut le guérir. Ce n'est pas le jeûne qui peut le guérir. Qu'est-ce que tu as dit? C'est là? La parole. Alléluia. Vous savez, on a été dans des églises, on dit oui, on va faire une cure d'âme. Cure d'âme. Mais, dis, mais Seigneur, cure d'âme. Le Seigneur me dit, depuis quand tu as vu le cure d'âme dans la Bible? Ça vient encore des fausses révélations. Pour escroquer les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné des sentiments. Vous savez pourquoi? Quand tu vois une femme que tu désires, ce n'est pas mauvais devant Dieu. Alléluia. Quand tu dis oui, je désire une femme claire. Mais si tu trouves cette femme claire, hein, il ne faut pas que le lendemain, tu désires encore une femme noire. C'est que tu as vu quoi? Tu as un problème. Alléluia. Tu désires une femme claire. Tu as eu la femme claire. Contente-toi d'elle. Quand demain, quand tu vas à Carrefour, tu vois une femme noire, tu dis, ça ne me plaît, hein? Je suis malade. Dieu t'a mis sur ton chemin un homme, tu dis qu'il te plaît. Vous mariez, et puis le lendemain, tu vois l'autre enfant, tu dis, vraiment lui, il est plus beau que le premier. Il y a un problème dans ton âme. Je dis des choses simples pour qu'on comprenne. Vous savez que c'est notre âme qui nous crée des problèmes. C'est notre âme qui nous crée des problèmes. On est toujours énervé. Tous les jours, on me fait pas là. Il y a un problème au niveau de notre âme. Notre esprit, on ne le touche pas. Non, notre esprit n'a pas de problème. Alléluia. 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 Amen. Bien aimé, le Seigneur nous parle de notre âme. Notre âme. C'est notre âme qui nous crée des problèmes. C'est notre âme qui fait qu'il y a le divorce. C'est pour ça qu'avant de se marier, il faut traiter ton âme. Dieu me dit sur on n'a pas d'âme. Sur la cadème. Alléluia. Sur la cadème. Quand une femme vient et lui dit je veux aller divorcer, ça vient de son âme. C'est notre âme qui nous crée des problèmes. C'est notre âme qui est rancunier. L'esprit n'est jamais rancunier. Parce que Dieu n'est pas rancunier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Niki, on va prendre Jean 7. Excusez-moi, mon frère. Il a dit qu'avant de se marier, il faut guérir son âme, c'est ça? Oui. D'accord. Jean 7. Hein. Jean 7 à partir du verset 38. Jean 7. Jean, c'est dans les évangiles. 47. À partir du verset 38.
Assieds-toi, voilà, Robert. Albert. Je te suivais Jean aujourd'hui. 7, à partir du verset 38, je lis la parole de Dieu. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Amen. Alléluia. Verset 39. Verset 39, il dit, cela de l'Esprit, car allait recevoir ceux qui croyaient en lui. Amen. Merci. Merci, Niki. Amen. Celui qui croit. Alléluia. Qui parle ici? C'est Jésus-Christ qui parle. Des fleuves d'eau couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Où sont les fleuves d'eau vives? Depuis le lieu céleste. Et c'est pas ça? Où sont les fleuves? Les fleuves d'eau vives sont déjà en nous. Amen. Alléluia. Les fleuves d'eau vive sont déjà en nous. Pourquoi? Parce que qui habite en nous? Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Donc si le Saint-Esprit habite en nous, c'est que les fleuves d'eau vive sont en nous. Jusqu'à présent, c'est bon? Est-ce que jusqu'à présent, c'est bon? On vient de lire, hein? Il dit, celui qui croit en moi, celui qui croit en qui? Les fleuves d'eau vive coulent en De lui. Alléluia. Amen. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Quand vous entendez dans la Bible, on parle de sein, cœur, ça concerne notre esprit. Amen. Les fleuves d'eau vive couleront. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc celui qui croit à la parole de Dieu, le Seigneur dit quoi? Les fleuves d'eau vive couleront en lui. Mais nous suivons vraiment l'enseignement que le Seigneur nous donne. Notre problème, ce qui peut nous faire rater l'enlèvement, c'est notre âme. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer alors? Romains 12. Romains 12. C'est un passage, bien aimé, qui concerne. Normalement, c'est un passage, j'exhorte les gens vraiment à le lire, Romains 12. Ça nous aide beaucoup. Là, tu peux lire le premier verset, le deuxième verset, s'il te plaît. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. On va s'arrêter là pour le moment, on va continuer. Vous savez, Dieu va toujours nous demander quelque chose qui nous coûte cher. C'est notre corps. C'est lorsque nous allons livrer notre corps au Seigneur, Dieu dit, c'est un culte raisonnable qu'on lui offre. Vous savez, il y a beaucoup qui aiment leur corps. Hein? Il y a des gens qui peuvent passer 3 heures dans la douche à cause de leur corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27, il a dit, je traite durement mon corps
Alléluia. Afin de l'assujettir, afin qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même rejeté. Disqualifié, merci. Rejeté. Non, oui. Nous qui disons que nous prêchons l'évangile, bien aimé, à la fin, si notre âme n'a pas été restaurée, mon ami, on va rester sur la terre ici. Alléluia. Alléluia. Lis le verset 2 là. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence. Bien aimé. Si le Seigneur dit qu'il a renouvelé notre intelligence, ça veut dire que notre intelligence était comment? Obscurci. Obscurci. Ça veut dire qu'obscurci? Dans le péché, Dans les ténèbres. Obscurci. Aveuglé. Merci. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Pourquoi Dieu nous demande que notre intelligence soit renouvelée? À votre avis? Pour c'est bien. Pour discerner. Mais discerner quoi? La volonté de Dieu. La volonté de Dieu par rapport à quoi? Ce qui est bon. Ce qui est bon. Donc, écoutez bien. La volonté de Dieu de ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est quoi? C'est-à-dire, quand on vient au Seigneur, Seigneur, je veux un mari. Le mari vient tout de suite. Ça, c'est bon pour toi. Alléluia. Et ce qui est bon pour lui, c'est qu'il a la paix dans le foyer. Alléluia. Et il dit quoi encore? Après, bon, il y a quoi? Agréable. Agréable, ça veut dire quoi? Dans nos comportements, nous devons être agréables à qui? Ça veut dire que quand on vient à Christ, on est bébé. Les bonbons, on les donne à qui? Aux enfants. Ils sont obéissants. Mais à un certain moment, les mamans disent, oh, les bonbons, hein, doucement, sinon tu vas avoir quoi? On va évoluer maintenant. Maintenant, la maman veut que l'enfant devienne maintenant agréable. Agréable. Excuse-moi. Donc Dieu aussi veut que nous soyons agréables. C'est toi. Alléluia. Est-ce que nous sommes agréables? Est-ce que nous sommes agréables? Regardons un peu nos comportements, regardons un peu la vie que nous menons. On se soucie là, ce qui nous intéresse, c'est notre lendemain. Oui, j'ai mangé aujourd'hui, demain matin je vais me repasser mon bel habit et puis je vais partir. Non. Tu es nouveau chrétien. Dieu dit tu es encore un bébé. Donc ce qu'il demande, je vais lui donner, il te donne. Mais on ne va pas rester dans les bonbons. Dieu maintenant veut que tu changes de comportement et que tu sois agréable à lui. Voilà où se trouve le combat. Alléluia. Et il dit quoi encore après agréable? Il dit quoi? Parfait. Ce qui est parfait pour lui, Dieu, c'est que tu sois sans péché. C'est-à-dire que tu marches maintenant selon sa volonté. Quand au début, cette volonté, si vous voulez, ce qui est bon, Dieu fait tout, il essaie de partager un peu quoi. Bon, je vais prendre un peu sa volonté. Mais c'est un moment, il veut que tu sois parfait. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Regardez un peu nos pensées quand nous nous levons les matins. Nous nous conformons tous les jours au siècle présent. On aime les choses de ce monde.
Alléluia. Alléluia. Amen. On recherche seulement les choses, les plaisirs de ce monde, les passions de ce monde. Mais on ne recherche pas ce qui plaît à Dieu. Dans le travail où je vais là, quel acte je peux poser qui peut plaire à Dieu? Le matin, je me suis levé. Je suis au bord de mon lit. J'ai encore un peu sommeil. Je suis en train de reprendre mes sens. Qu'est-ce que je peux faire qui peut plaire à Dieu? Ben, c'est pas aller déjeuner, non. Ce qui plaît à Dieu, c'est d'ouvrir ta Bible. Amen. Combien de nous, parmi nous, ouvrent leur Bible le matin? Parce que pour eux, ils seront en retard au travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu a un rôle au niveau de mon âme. Qu'est-ce qu'elle fait, la parole de Dieu? Au niveau de mon âme? Elle restaure mon âme. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment ton âme, qui doit être irrépréhensible, peut être restaurée? Et regardez souvent les mésententes dans les foyers. C'est pas autre chose, hein? C'est notre âme. Il ne faut pas accuser ton mari. Il ne faut pas que ton mari t'accuse. Vous deux, votre âme a besoin de restauration. Alléluia. Dieu me dit de ne pas me conformer au siècle présent. Mais chaque fois que je suis en train de me préoccuper pour les choses présentes, mon âme bien-aimée est attachée aux choses présentes. Et donc, je ne lis plus la parole de Dieu, donc mon âme ne peut plus être restaurée. Parce que la parole nourrit mon âme. Alléluia. Vous savez, souvent, quand à la maison, souvent, on a l'impression que nos enfants commencent à ne plus nous respecter. Suivez-moi bien. Hein? On a l'impression que les enfants ne nous respectent plus. Oh, c'est Dieu qui permet ça. Rentre dans ta chambre, dis, mais Seigneur, je ne comprends pas mon fils là. Dieu va te répondre, il va te dire, toi-même, est-ce que tu me respectes? Donc je suis en train de te montrer la manière dont tu te comportes. Je montre ça en travers de ton enfant pour voir comment c'est moi si je souffre. Alléluia. Marcher selon le siècle présent, c'est marcher comme qui? Comme les... Comment les païens marchent? Éphésiens 4. Éphésiens 4. À partir du verset 17. Début de la parole de Dieu. Amen. Éphésiens 4, on va dire verset 17. Voici donc ce que je dis, ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Je vais vous poser une question. Comment les païens marchent? La suite est demande. Continue. Verset 18. Ils ont la pensée obscurcie. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers de la vie de Dieu. Ils sont étrangers de la vie de Dieu. Oui. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Je vais vous poser une question. Comment les païens marchent? Comme ils ont l'habitude de dire je vis ma vie et puis bon. Okay. Donc, ils marchent selon leurs pensées. Selon leurs pensées. Ils marchent selon la chair. Je vais vous poser une question. Est-ce que leur vie est différente de l'autre?
Est-ce que la vie est différente de nos non-vivants? Oui. Moi, je comprends. Est-ce que si on mange la même chose, quoi? Ils marchent selon leurs propres pensées, oui. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est différent d'eux? On devrait. Alléluia. Amen. On devrait. Le païen n'a pas l'intelligence de Dieu. Si on fait comme lui, ça veut dire que nous sommes pareils. La seule chose qui change peut-être en nous, c'est que nous portons une Bible. Nous faisons la même chose, hein? Mais la différence c'est que nous, on porte une Bible. Eux ne portent pas des Bibles, mais on vit la même vie. Il y a un problème. Ils marchent selon la vanité de ce monde. Ils marchent selon leurs propres pensées. Quand le païen te dit, moi, je vais aller faire quelque chose, c'est ce que les chrétiens aussi font. Moi, je vais aller me venger. Tu quittes chez toi, tu t'as fait par là. Quelle est la différence entre leur pensée et notre pensée? Réfléchissons. Alléluia. Alléluia. Au verset 19, on dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Vous savez ce que c'est que la dissolution? Dérèglement. Très bien. Quand quelqu'un est déréglé, il s'assoit devant l'ordinateur comme ça. Regardez. Puis il voit les bêtises qui se passent et puis allez, il se met aussi à pratiquer. Quand quelqu'un se masturbe, c'est pas qu'il est déréglé. Mais toi, tu dis que tu es chrétien, tu te masturbes. Le païen se masturbe. Quelle est la différence? C'est au même niveau. Donc ne chante pas autour de toi que tu es chrétien. Il est déréglé, toi aussi tu es déréglé. Mais la seule différence, c'est que toi, tu dis que tu as une Bible. Alors, ce n'est pas la Bible qui va te sauver, c'est ton comportement, ta manière de marcher. La Bible dit qu'ils sont ignorants. Amen. Ils sont ignorants par rapport à quoi? À la parole. Toi, tu dis que tu connais la parole, mais tu te comportes comme eux. Qui est plus ignorant que qui? Alléluia. Sont livrés à la dissolution, verset 19, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur vraiment nous aide. Bien-aimés, nous sommes là ce soir. Essayons chacun de nous d'analyser un peu sa vie. Est-ce que notre vie est différente d'un païen? Ces messages-là, beaucoup n'aiment pas entendre ça, parce que ça travaille la chair. Non, regardez un peu nos vies. On s'éloigne des choses de Dieu. Eux, ils sont déjà éloignés des choses de Dieu. Quelle est la différence entre nous? Ils ont les soucis de ce monde, moi aussi j'ai les soucis de ce monde, et je m'éloigne de Dieu. Ils regardent la pornographie sur Internet, moi aussi je regarde la pornographie sur Internet. Oh, c'est des choses que Dieu bannit. Alléluia.
dit, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous savez pourquoi le peuple d'Israël n'est pas rentré à Canaan? À cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc si nous avons le cœur endurci, nous n'allons pas faire partie de l'enlèvement. Parce que quelqu'un qui a le cœur endurci, il marche selon sa propre vanité. Quelqu'un qui a le cœur endurci, il ne court plus la parole de Dieu. Quelqu'un qui a le cœur endurci, il s'éloigne des choses de Dieu. Il fait les choses selon sa propre pensée. Parce qu'il pense qu'il est tellement intelligent plus que Dieu. Celui qui a endurci, le cœur endurci, est-ce qu'il peut écouter les choses de Dieu? Non! Il fait les choses selon comme il veut. Lis la suite, verset 20. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris. Il parle de qui là? Quand il dit mais vous? Il parle de qui? Nous les enfants de Dieu, c'est ce qu'il dit. Continuez la lecture. À connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller à cause de votre conduite passée de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia, c'est toi. Merci. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Bien, ne nous cachons pas. Regardons un peu nos vies. Ce n'est pas différent des païens. Aujourd'hui, le vieil homme continue encore à dominer sur nous. Regardez souvent notre langage. Et souvent, est-ce que vous savez que souvent on ne fait pas attention? On a le même langage que nos collègues. Ils disent des âneries, nous aussi nous disons des âneries. Pourtant, le Seigneur dit quoi? Que notre intelligence est renouvelée. Quand notre intelligence est renouvelée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne devons plus avoir le même langage que les païens. Nous ne devons plus avoir le même comportement que les païens. Le païen dit des méchancetés, toi tu dis des méchancetés. Le païen dit des choses mauvaises, toi tu dis des choses mauvaises. Ils viennent le matin, ils viennent raconter de la perversité avec de leur week-end. Toi, si tu es là, tu dis, oui, c'est vrai. Il faut qu'à un moment, ils voient quelle est la différence qu'il y a entre eux et nous. Ah, ma soeur, je t'en supplie, moi, c'est une discussion, je ne prends pas part. Ah bon? Ah, c'est-à-dire, non, moi je suis chrétien. Les trucs perverses, je n'en parle pas. Si c'est par là que Dieu va la toucher, mais la personne dit des choses perverses, toi aussi tu dis des choses perverses. Vous êtes pareil. Encourager à revenir encore. Il critique à l'absence d'une collègue. Elle vient te voir pour critiquer la collègue. Tu n'es pas capable de dire non, arrête de la critiquer parce que si elle te critique devant toi, je ne vais pas t'aider. Et souvent, bien aimé, ce n'est pas souvent notre faute. On se laisse emballer comme ça, on rentre comme ça dans la causerie. On rentre dans la causerie. Mais Dieu nous interpelle aujourd'hui pour dire, regardez, vous rentrez souvent dans les causeries qui ne glorifient pas mon nom. Ma femme me racontait il n'y a pas longtemps, il y a des filles qui sont venues là-bas pour se plaindre de la directrice. Elle dit, écoutez, vous êtes en train de murmurer. C'est pas bien d'être mûr. Allez voir la directrice et dites puisque vous n'aimez pas. Depuis ce temps-là, quand il voit ma femme, elle s'éloigne. Non, écoutez, quelle est notre identité si nous participons aux causeries des païens?
surtout le lundi, de quoi ils viennent parler? Ils viennent parler des choses absurdes, des choses perverses, tout ce qu'ils ont fait pendant le week-end. Nous, on n'a pas envie d'entendre, nous, on ne veut pas entendre des trucs comme ça. Et qu'est-ce qui fait que nous acceptons ces choses? C'est notre âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que le Seigneur sait que notre âme était malade. Il a fait venir Jésus, afin que Jésus vienne habiter en nous et nous montrer comment nous devons nous conduire. Mais nous disons que nous avons accepté Christ. Mais regardez comment nous marchons. Regardez comment nous réfléchissons. Alléluia. Le Seigneur a dit quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien-aimé, écoutez-moi bien. On va lire Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Amen. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par l'Esprit, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen, merci. Donc l'amour de Dieu est répandu où? Dans notre cœur. Et s'il est répandu dans notre cœur, c'est-à-dire qu'il est répandu où? Dans notre... Vous savez ce que Dieu fait? Il a dit quoi? Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau feront quoi? Couleront dans son... Suivez bien. Regardez. L'amour est où? Répandu où? Dans le cœur. Dans nos cœurs. Donc il est répandu où? Dans l'esprit. Dans l'esprit. Et il doit couler pour aller où? Dans notre âme. Dans notre... Oui, mais ça coule dans notre âme. C'est la réponse que je viens d'entendre. Oui, parce que tu avais répondu, j'ai dit oui. Tu devais répondre. Je t'ai dit pas plus fort. Alléluia. Les fleuves d'eau, on dit que c'est un fleuve. S'il coule, il est au niveau de notre esprit. Normalement, s'il coule, il va aller dans quel sens? Il descend, ça jaillit dans notre Ça jaillit dans notre âme et puis il va descendre quoi? Dans le corps. Donc si l'amour est dans notre esprit, il doit arriver où? Dans notre âme et le corps. Est-ce que c'est ce qu'il fait dans ma vie? Il est bloqué. L'âme. C'est un ruisseau. On te dit que l'amour est comme un ruisseau, c'est un fleuve. S'il coule, comment se fait qu'il n'arrive pas à arriver dans votre âme? C'est que vous allez fermer le robinet. Bien aimé, ouvrez le robinet de votre âme. Il faut ouvrir le robinet de notre âme. Si nous n'ouvrons pas le robinet de notre âme, l'amour ne peut pas passer, la paix ne peut pas passer, la délivrance, tout. Il y a des gens qui vont dire on prie pour eux, mais il n'y a rien qui se passe. Le robinet est fermé. On a un travail à faire. Très bien. Notre part. Non, c'est pas que la Bible dit de ne pas seulement écouter. Là, nous sommes en train d'écouter. Mais ce qui va permettre que le robinet s'ouvre, il faut la pratiquer. Merci. Bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur dit que son amour est répandu dans notre esprit. Et l'amour fait partie de ce fleuve d'eau douce, d'eau vive. Et ça n'arrive pas à couler dans notre âme. Écoutez-moi bien. Si je verse l'eau dans le robinet et que l'eau continue à déborder. ça veut dire quoi? C'est bouché. La tuyauterie est bouchée.
monsieur votre tuyauterie. Quand le cœur est endurci, le Dieu est fermé. Quand on est en colère, l'âme est fermée. Quand on regarde la pornographie, la dissolution, on est dans la fornication, on est dans la masturbation, on est dans les choses perverses, l'âme est fermée. Oh, attends, est-ce que vous avez la parole? C'est tout ce que je connais, moi. Je ne prête pas autre chose. Le jour où Dieu va venir, il va dire alors que je la bénis avec terre. Je vais dire à Dieu, il va te bénir. Mais je vais pouvoir prêcher la vérité. C'est cette parole-là, bien aimée, qui va permettre aux gens d'entrer dans leur bénédiction. Ce ne sont pas des mensonges. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui blocage par rapport à ce que tu as demandé à Dieu? Regarde, le robinet est fermé. C'est notre âme qui nous crée des problèmes. C'est notre âme qui s'oppose à Dieu. Regarde, non, regardez un peu ce qui se passe dans nos vies. On a l'impression que souvent on est triste. Mais quand on est triste, c'est au niveau de vous. Notre âme. On ne reçoit pas. Tu ne peux pas recevoir puisque c'est fermé. Je vous donne un exemple. Si je dois avoir les dons spirituels, je dois prier pour les gens, pour qu'ils guérissent. Amen. Mais les dons viennent de mon être. Si mon âme est fermée, est-ce que ça peut réagir sur mon corps pour que je puisse imposer les mains? Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez qu'encore on vous explique dans la parole? Tant que vous n'avez pas compris que vous devez libérer votre âme, vous devez ouvrir votre âme afin que l'amour passe, afin que la paix passe, la patience passe. Et bien, tout ce que nous allons faire, écouter la parole, on va écouter la parole tous les jours. À un moment, on est découragé et puis on ne vient plus à l'église. Et puis Satan dit, ah, suis-moi. Il dit, il n'entend que ça. Il attend que tu te décourages. Il va dire, ah, Niki, je t'avais dit que tu allais faire ton temps. Tu vas t'appeler tout le temps, viens, on va partir. Mais j'annule ça au nom de Jésus parce que je sais que tu suivras le Seigneur jusqu'à l'enlèvement. Amen. Non, tu es Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, si tu veux écouter, je vais dire une chose. Jésus, il a déjà fait sa part. Jésus est venu pour restaurer et il est venu pour régénérer ton esprit. Mais la restauration de l'âme, ça dépend de toi. Alléluia. La restauration de ton âme dépend de toi. Dieu ne va pas le faire. Dieu est venu habiter en toi. Regardez le grand Dieu. Regardez son immensité. Il vient habiter en toi, Lydia. Il t'a dit, je suis déjà en toi. Donc maintenant pour ton âme, je te regarde. Si tu ouvres le robinet, moi Dieu, je vais passer. Si tu fermes ta porte, moi Dieu, je fais quoi? C'est la même chose qu'il a dit dans Apocalypse 3. Il a dit quoi? Je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. Dieu est déjà dans notre esprit. Il est à la porte de notre âme. Il veut passer. Mais à cause de nos caractères, à cause de nos comportements, on l'empêche de passer. C'est pas parce que Dieu n'entend pas nos prières, hein? Dieu entend nos prières. Et quand il donne les paquets à l'ange, va lui donner ça à terre. Quand il arrive au deuxième ciel, il dit, ça a tout le paquet. Ah non, c'est pour Niki. Il dit, ah bon? On nous montre la photo pour lui. Seigneur, tu es un Dieu juste, hein? Regarde ce que Niki a fait hier. Le paquet le tourne.
Vous savez comment Dieu est intelligent? Dieu savait que Dieu a donné ce toit-là à Satan. Donc, lui, le troisième ciel, les parties quittent le troisième ciel. Mais il y a une toile sur le deuxième ciel. Lorsque tu es parfait, ça passe. Ça traverse. Amen. Alléluia. Amen. La douane est au deuxième ciel. C'est là-bas que se trouvent Satan et ses démons. Le troisième ciel, c'est Dieu qui habite. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu que tu n'as pas encore vu? Le mari est bloqué au deuxième ciel. Parce que toi-même, tu as fermé ton âme. Alléluia. Il y en a qui disent, mais je ne comprends pas ma vie. Je fais tout, pourtant je prie. Le problème n'est pas la prière. Au niveau de l'âme, ce n'est pas la prière. Au niveau de l'âme, ce n'est pas le jeu. Au niveau de l'âme, c'est obéir à la parole. Et de changer. De pratiquer la parole. De pratiquer la parole. Mais nous nous bornons à écouter seulement la parole. Mais nous refusons de la mettre en pratique. Mais Dieu s'en fout que nous ayons de grosses Bibles. Dieu dit, c'est le contenu de le mettre en pratique. Alléluia. Maintenant, lorsque nous allons ouvrir le robinet de notre âme va être restaurée. Pourquoi? Parce que l'amour va traverser. Et qu'est-ce qu'il va faire au niveau de notre corps? Notre corps va être discipliné. Parce que vous savez, notre corps, on va le voir prochainement. Notre corps, il est amoral. Ça veut dire quoi? Ce que notre âme dit là, lui il suit. Ce que notre esprit dit, lui il suit. Lui n'a pas de parti. Il suit celui qui est influençable. Si ton esprit influence, si par exemple tu dis non, moi je ne veux pas faire du mal à tel frère, il m'a fait du mal, je ne veux pas lui faire du mal, tu vas voir que tu auras deux pensées. Il y a une pensée qui va te dire venge-toi, il y a une pensée qui va te dire non, ne le venge pas, Dieu va te dire ne le fais pas, mais il y a une pensée qui va te dire fais. Si tu obéis à celui qui te dit de faire, tu prends le couteau et tu te vas tuer. Le bras, notre corps, lui il obéit simplement à celui qui t'influence. Est-ce qu'on comprend bien la parole? Amen, amen, Le bras, écoutez-moi bien, si je suis couché là, mon bras ne peut pas sortir de moi pour aller prendre un couteau pour piquer l'or. C'est mon âme qui va lui dire vas-y. Mon corps, mon esprit va lui dire n'y va pas. Maintenant c'est à moi de choisir qui je vais obéir. Et sachez que ça va se passer comme ça jusqu'au retour de Jésus. Il y aura toujours deux pensées à nous. Maintenant, tu vas choisir laquelle des pensées. Est-ce que tu veux te venger parce qu'on t'a fait du mal? Est-ce que tu veux te venger parce que tes parents ne sont pas occupés de toi? Est-ce que tu veux te venger parce que ton patron t'a fait du mal? Est-ce que tu veux te venger contre ton collègue parce qu'il allait rapporter? Tu vas voir, il y a une fois tu vas te dire non, ne le fais pas. Il y a une fois tu vas te dire fais. Alléluia. Donc la restauration de notre âme, la discipline de notre corps va se faire par un seul moyen. Et ce moyen c'est quoi? La parole. Dieu me dit d'aimer mon ennemi. Mais j'aime mon ennemi. Je ne réfléchis plus. Amen. Amen. Mais chaque fois que je vais vouloir expliquer ce que mon ennemi m'a fait, le robinet est fermé. Dieu n'a pas besoin d'explication. Il a besoin qu'on obéisse à sa parole, un point, un trait. Alléluia. Hébreux 10. Hébreux 10. Quand je prêche, écoutez bien, hein, le Seigneur me donne en même temps des paroles pour certains. Amen. Je ne dis pas de nom, mais chacun de nous comprend. Hébreux 10, verset 38.
Lis à partir du verset, comment on appelle ça là 32. Non, lis à partir même du verset 30. Hébreux 10, verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuera. Il dit c'est à lui la vengeance. Si quelqu'un t'a fait du mal, toi-même tu veux te faire ta propre justice. Est-ce que quelqu'un me suit là? Amen. Pourquoi tu veux te faire ta propre justice? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? L'orgueil est où? Dans l'âme. Dieu te dit à moi la rétribution, à moi la vengeance. Toi tu dis, toi tu fais ta propre justice. Pourquoi? Ça c'est l'orgueil. Ça veut dire que ton âme, tu as fermé le robinet. Continue. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Tu as vu? Il est terrible. Écoutez-moi, Dieu nous parle. Hein? Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Satan n'a pas le dernier mot. Hein? Le dernier mot, c'est entre les mains du Dieu vivant. Il dit, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Oh! Continue. Mais souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. D'une part exposé en spectacle par les opprobres et les tribulations. D'autre part, vous rendant solidaires de ceux qui subissaient ce traitement. En effet, vous avez de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens. Aujourd'hui, vous avez peur qu'on vous arrache vos biens. Vous travaillez, mais qu'est-ce que vous faites pour Dieu avec votre argent? Et vous attendez les bénédictions de Dieu. Vous attendez quoi? Ça fait partie de la semence. Vous prenez votre argent, vous payez vos crédits. Vous payez cela. Qu'est-ce que vous faites pour Dieu avec votre argent? Continue. Sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce que vous êtes promis. Continue. Car encore un peu de temps. Un peu de temps. Écoutez-moi bien, un peu de temps et Jésus revient. Alors tu perds encore ton temps à laisser l'âme fermée. Continue. Bien un peu. Et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Continue. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Continue. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Pour sauver leur âme. Écoutez bien, assieds-toi, merci. Écoutez-moi bien. Si notre âme n'est pas sauvée, c'est l'enfer qui nous attend. Si notre âme n'est pas sauvée, bien-aimé, tu as intérêt à ce que ton âme soit sauvée. Arrêtons la séduction, arrêtons ces choses qui nous empêchent de rentrer dans le plan de Dieu. Le juste vivra par la foi. Le juste ne vit pas par les cinq sens. Non, le juste vit par la foi. Alléluia. On a été justifié à quel niveau? Au niveau de quel élément de notre être on a été? L'esprit. Nous avons été justifiés au niveau de notre esprit. Amen. Et donc ce qui est juste vit par la foi. Et nous, tout chrétien, doit vivre par la foi. Tu vois les problèmes venir, mais tu crois que Dieu peut régler le problème. Amen. Tu te vois seul,
Mais tu vois avec toi, dans le spirituel, que Dieu te prépare un homme. Amen. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et celui qui manque de foi, c'est un péché. Parce que nous devons marcher par la foi. Le juste est sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le juste c'est qui? Le juste. Elle a donné la réponse. Le juste c'est qui? C'est notre esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais est-ce que notre âme est sauvée? Le juste vit par la foi. Amen. Donc notre âme, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois obéir à qui? À l'esprit. Nous mettons notre âme en opposition avec l'esprit. Il y a problème. Alléluia. Je dois restaurer mon âme. Je dois restaurer mon âme. Je dois restaurer mon âme. Alors, comment je dois restaurer mon âme? Maintenant, ça devient important. Le Seigneur va nous dire maintenant comment nous devons restaurer notre âme. On est tous dans Hébreux 4. Hébreux 4, verset 12. Verset 12. Verset 12. Quelqu'un peut lire? Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ah. Alléluia. Merci, Roland. Ah, Seigneur Jésus. On dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Bien aimé, à quel moment notre âme va être restaurée? Lorsque nous allons laisser la parole partager notre esprit et notre âme. La parole reçoit, notre esprit envoie la parole. Notre âme doit accepter. Chaque fois que notre âme va s'interposer, il y a blocus. Regardez, on dit la parole juge même nos sentiments et nos pensées. Mais c'est fort, hein? La parole juge nos sentiments et nos pensées. Nous sommes tous ici, mais le Seigneur sait nos pensées, il connaît nos sentiments. Alléluia. Écoutez-moi bien. Tout ce que je cache, tout ce que je cache dans le secret là, il y a 4 êtres qui le savent. Tout ce que je fais dans le secret, il y a les anges qui voient dans le secret. Il y a Satan qui voit dans le secret. Alléluia. Alléluia. Donc il y a les anges de Dieu qui voient. Il y a les démons qui voient. Il y a Satan qui voit. Et puis il y a Dieu qui voit. La parole de Dieu doit pénétrer et partager l'âme et l'esprit. Si nous refusons cela, Dieu ne peut rien faire. Tout ce que je fais caché, Dieu voit. Et à chaque fois que je suis dans ces choses, Dieu a attristé.
Le Saint-Esprit est attristé. Il dit, mais cet enfant, je compte sur lui. Mon fils, je compte sur lui. Regarde comment il se comporte. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en moi. Et je mens avec lui. Je fornique avec lui. Je triche avec lui. Je vole avec lui. Je calomnie avec lui. Je prends la bouche du Saint-Esprit pour aller calomnier. Je prends la bouche du Saint-Esprit pour aller diffamer. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui a fatigué David? Le roi David, c'est son âme. Vous savez, Dieu dit David est l'homme selon son cœur. Et Dieu a dit à David, l'épée ne se séparera jamais de ton royaume. Après, qu'est-ce qu'on a constaté? David, son propre fils, a couché avec sa femme. Tous ses enfants se sont entretués entre eux. Lisez, tout ça c'est dans la chronique, dans la loi. Dans Samuel, pardon. Écoutez-moi bien, David, il a connu une royauté d'enfer. Ses enfants se sont entretués. Ses enfants ont couché avec ses femmes. Son enfant l'a chassé de son pouvoir. Et voici pourquoi quand David reste de moi là, il dit quoi? Mon âme fait quoi? Bénis l'Éternel. Voici la prière que chacun doit faire. Chaque fois que tu es troublé, tu dis mon âme. Tu dois obéir à Dieu. Mon âme, tu ne peux pas continuer à me conduire. Mon âme, je t'oblige à bénir l'Éternel. Mon âme, je t'oblige à suivre mon esprit. Mon âme, je t'oblige à bénir l'Éternel. Vous croyez que quand David disait mon âme bénit l'Éternel, c'était facile pour lui? C'est qu'il le recommandait de le faire. Il demandait à son âme d'obéir à Dieu. Il ne veut plus faire des fausses esprits. Alléluia. David a été roi, mais David n'avait aucune joie. Pourquoi? Parce que son âme l'a amené à poser des actes abominables. Son âme l'a amené à aller tuer Uri pour prendre sa femme. Notre âme. Écoutez-moi bien. Tu vas vivre une vie chrétienne victorieuse. Il faut que ton âme soit restaurée. C'est un combat pour moi tous les jours. Je dis à mon âme d'obéir à Dieu. Non! Quand il y a des choses bizarres, je dis non, tu dois obéir à Dieu. Moi, je cherche toujours le côté de Dieu. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas à avoir mon avantage. Non. Et chaque fois que je fais ces choses, je vois la main de Dieu dans ma vie. Mais ce que je fais, et puis je vois le résultat, je ne peux que vous enseigner. David a dit à son âme, je t'oblige à obéir à Dieu. Or, quand il dit mon âme bénit l'Éternel, ça veut dire quoi? Son âme doit obéir à la parole. Alléluia. Alléluia. Regardez un peu la vie. Qui était le fils de David qui a pris la royauté après? Regardez Salomon, il était très riche. Amen. Mais regardez aussi sa vie. Il avait combien de femmes? 700 femmes, 300 hommes. Et il adorait qui? Il avait abandonné qui? Dieu. Il adorait qui? Les femmes, les dieux de ces femmes. Regardez aussi sa fin. Parce que son âme aimait les femmes. Son âme aimait la prostitution. Son âme aimait les choses perverses. Alléluia. Alléluia. Amen.
Bien, mais nous ne sommes plus au stade où on doit accuser les démons. C'est fini. Quand il y a un problème dans ta vie, révoile ton âme. Toi, tu es marié et tu vas tromper ta femme. Il ne faut pas accuser les démons. Parce que les démons n'ont pas de sexe. C'est pas le démon qui va prendre ta cheville et dire tue-moi. Non. Ton âme t'a dit vas-y, tu as obéi à ton âme. Alléluia. Vous savez qu'il y a des choses, souvent, Dieu dit, ah, il faut dire à ton fils, ça ne va pas m'accuser. Hein. Il m'accuse. C'est pas moi. C'est lui-même. On accuse tout le diable, là, bien aimé. Mais nous sommes responsables en général de tout ce qui nous arrive. Mais David, il était tard pour David. C'est au début que David devait dire à son âme d'obéir, de bénir l'Éternel. Bien aimé, cet enseignement-là nous fait du bien. Parce que les erreurs de David doivent nous servir. David a dit, mon âme bénit l'Éternel à la fin de sa vie lorsqu'il avait tout perdu. Nous devons aujourd'hui dire, pendant que nous sommes encore bien aimés, là, dans la concurrence, nous sommes là bien aimés, dans cette marche avec le Seigneur, chaque fois que notre âme veut nous opposer à Dieu, nous devons dire non, tu dois obéir à Dieu. Alléluia. On va lire un dernier passage et puis on va prier. On va prendre Luc 12. Je pense que le Seigneur va permettre qu'à un Skype, on puisse vraiment partager encore ces choses. Amen. Parce que c'est des choses importantes que les chrétiens ne savent pas. Luc 12. Est-ce que vous savez qu'on peut parler à notre âme? Vous savez ça? On peut dire à notre âme, écoute, arrête de me prendre mon corps pour faire des choses comme ça. Je te dis d'arrêter. On le menace. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut lire s'il vous plaît? Luc 12. Le Seigneur va nous aider à comprendre ces choses. Luc 12, à partir du verset 19. Luc 12, à partir du verset 19. Je vais demander à... Tu vas lire, hein? Oui, tiens. Luc 12, à partir du verset 19. 12, 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de bien en réserve. Ouais, non. C'est un insensé, non? Il parle à qui? Il dit, je dirai à mon âme. Pourquoi toi tu ne parles pas à ton âme? Pourquoi quand tu es en colère, tu ne peux pas dire à ton âme, calme-toi? Alléluia. Pourquoi quand tu dois pécher, tu ne dis pas à ton âme, calme-toi, je ne veux pas pécher? Voilà quelqu'un. Il dit, je dirai à mon âme. Continue. Mon âme, tu as beaucoup de bien en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Amen. Alléluia. Voici un insensé. Il dit à son âme de se réjouir. Amen. Au lieu de bénir le Seigneur, lui bénit son âme. Il a beaucoup d'argent, les gens souffrent autour de lui, mais il bénit son âme. Il dit, ah oui, mon âme, tu m'as rendu riche. Est-ce que c'est son âme qui l'a rendu riche? Non. C'est comme ça que souvent nous faisons l'orgueil. On oublie les bienfaits de Dieu dans notre vie. Il dit, mon âme, je dis à mon âme. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, il n'est pas tard pour imposer à notre âme, d'obéir à l'Éternel. Et au travers de quoi nous pouvons demander à notre âme d'obéir à l'Éternel? C'est au travers de la parole. Le Seigneur a dit à Josué, médite la parole nuit et jour. C'est en cela que tu réussiras dans toutes les dents de plus.
Bien, il n'y a rien de sorcier. C'est la parole qui nous donne, bien aimé, la réussite. Alléluia. Alléluia.